Le 8 septembre 1264, le pape Urbain IV a instauré pour l'Église universelle la fête du corps et du sang du Christ, appelée bien volontiers la fête Dieu. Ce pape avait eu un itinéraire original. D'abord, il était né à Troyes. Ensuite, il avait été chanoine à Laon, archidiacre à Liège. À l'époque, vous voyez que l'on bougeait déjà beaucoup. Et c'est à Liège qu'il fait la connaissance de deux pieuses femmes, Julienne de Montcornillon et Ève de Sainte-Marie, qui ont une grande dévotion pour l'Eucharistie. Il est ensuite nommé évêque de Verdun, puis évêque de Jérusalem, et enfin évêque de Rome. Et c'est donc en raison même de cet attachement à l'Eucharistie que Urbain IV décrète cette fête, alors que nous sommes à une période où plus grand monde ne communie. Quoi de plus beau que de procéder à une ordination sacerdotale en cette fête Dieu, en ce jour particulier de l'Eucharistie, quand il s'agit effectivement de choisir un homme qui, au milieu de ses frères, va avoir cette responsabilité de permettre que l'Eucharistie soit célébrée. C'est un des rôles du prêtre, nous le savons bien, que de vivre une telle célébration. Et j'ai été content d'entendre, de la part du Père Garin, supérieur du Grand Séminaire de Lille, combien Vincent était attaché à l'Eucharistie. Il y a même un mouvement qui s'appelle le mouvement eucharistique des jeunes, qui l'a sans doute marqué sans qu'il le sache, qui dit « fais de ta propre vie une Eucharistie ». Et si le prêtre, en effet, préside la célébration de l'Eucharistie et reprend les paroles du Christ que nous venons d'entendre à l'instant, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est pour que toute l'Église devienne elle-même Eucharistie, c'est-à-dire ce grand merci que l'humanité peut adresser à Dieu pour le don qu'il fait. En devenant Eucharistie, il y a du coup une offrande de sa propre vie qui se met en place. Le prêtre, en effet, est un témoin dans l'Église et par ce témoignage, il a à redire sans cesse la finalité de la vie de l'Église. Le prêtre est un homme de Dieu, c'est-à-dire que, en raison même de sa configuration au Christ, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, doit être digne d'être des paroles du Christ, des actes du Christ. Il y a quelque chose de fort, de riche, et peut-être même de vertigineux dans les propos que je tiens, car nous connaissons aussi les limites de la condition humaine, mais c'est Jésus lui-même qui nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Alors, il est sûr que configuré au Christ, le prêtre ne peut pas se prétendre aussi grand que le Christ, mais il doit savoir que son ministère ne porte fruit que s'il est véritablement vécu dans le Christ, unique prêtre. Nous l'avons entendu encore dans cet extrait de la lettre aux Hébreux. Il n'y a pas d'autre prêtre que le Christ, et même
La liturgie nous fait dire qu'il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. Et toute la vie presbytérale prend son sens lorsqu'elle est vécue dans le Christ, par lui, avec lui, en lui. Vivre configuré au Christ, mon cher Vincent, cela signifie bien sûr vivre de l'Eucharistie, mais aussi chercher sans cesse à être dans l'attachement au Seigneur. Il y a les moyens simples que l'Église nous offre, notamment cette prière de la liturgie des heures, qu'on appelait jadis le bréviaire, qui tout au long de la journée vient façonner notre vie sacerdotale. Ne tombe pas dans le piège de quelques-uns qui disent « Le ministère est tellement prenant que je n'ai plus le temps de prier ». Prends le temps de prier et ton ministère portera fruit. Il y a bien sûr la retraite spirituelle. Là encore, dans les multiples activités que les prêtres cherchent à accomplir, il peut y avoir la tentation de dire « je n'ai pas le temps pour la retraite ». Après tout, or, se retirer quelques jours, c'est finalement venir se rebrancher à l'unique source qu'est le Christ. Et c'est pour ça aussi que je te recommande tous les mois de prendre une journée de désert. Voilà. Alors ne dites pas, il va prendre une journée de vacances. Non, 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 non. Une journée de ressourcement, c'est cela qui est important. Bien sûr, être attaché au Christ dans la prière, dans la célébration des sacrements, c'est aussi savoir le reconnaître dans toute personne. C'est saint Benoît, dans sa règle de vie des moines, même si le prêtre n'est pas un moine, il y a tout de même quelques bons enseignements à tirer. Saint Benoît dit que l'on accueille celui qui frappe à la porte du monastère comme si l'on accueillait le Christ Jésus lui-même. Et je te recommande de savoir reconnaître sur le visage de ceux que tu seras amené à rencontrer le visage même du Christ, pour pouvoir à ton tour être pour eux visage du Christ. Être dans l'intimité avec le Christ pour pouvoir mieux le donner, c'est ce que je viens de te dire à l'instant. Et nous savons quels sont les lieux privilégiés où le prêtre se donne. Il y a un point d'attention qui revient régulièrement dans les remarques des fidèles. C'est dans la célébration de l'Eucharistie, ce moment qu'est la prédication. Le pape François, dans sa première exhortation, La joie de l'Évangile, avait même développé profondément tout ce que implique la prédication. J'ai trouvé, dans une lecture qui m'a été amené de faire, l'on m'a offert il y a quelque temps, un ouvrage du XVIIe siècle d'un certain monsieur Edme Boursault, qui a sa rue à Paris, qui est chroniqueur, un peu poète, qui a commis quelques pièces de théâtre dont plus personne ne se souvient, mais qui a surtout rédigé de nombreuses lettres à mon illustre prédécesseur, Monseigneur de Simiane de Gordes, évêque de Langres. Et dans la réédition de cet ouvrage, la personne qui avait contribué à cette réédition s'est amusée à me l'offrir et je lui en sais gré. Il y a, dans les remarques de ce monsieur Boursault, une lettre qu'il adresse à son fils. Il a un fils religieux
et ce fils lui demande des conseils pour la prédication. Alors je ne vais pas te lire toute la lettre, je pourrais te la communiquer si tu veux, mais le plus sûr moyen pour un prédicateur de toucher, c'est d'être touché lui-même. Un prédicateur pénétré de ce qu'il dit pénètre aisément le cœur de ceux qui l'écoutent. En fait, la véritable prédication est celle de celui qui, en prêchant, s'instruit d'abord avant de chercher à instruire les autres. Et ensuite, qui met en application lui-même ce qu'il enseigne à autrui. Car finalement, la meilleure prédication, ce sera ta propre vie. Le Christ déjà avait dénoncé auprès des pharisiens, faites ce qu'ils disent et ne faites pas ce qu'ils font. Or, il faut qu'il y ait une coïncidence entre ta vie et ta prédication. C'est là que se joue véritablement le fruit de ton ministère. En sachant bien sûr que même si parfois tu pourras avoir des personnes qui vont te dire « Oh, c'est drôlement bien, que ce que vous faites, ce que vous êtes, etc. » Il ne faudra pas croire que c'est ta propre action qui agit. C'est le Christ qui est le maître, ce n'est pas le prêtre qui risquerait de se prendre pour un gourou. C'est pourquoi l'annonce de l'Évangile est toujours un acte qui est porté par toute l'Église. Et il y a une interaction. Lorsque des fidèles s'adressent à l'évêque en disant « Nous voudrions un prêtre », bien souvent, ils ont des exigences sur la qualité de celui-ci. Il faudrait qu'il soit proche des jeunes, proche des vieux, proche des citadins, proche des ruraux, attentif aux malades et aux bien portants. Bref, qu'il ait toutes les qualités, c'est un peu la quadrature du cercle. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous contenter simplement de dire j'ai ces défauts-là, et puis de restreindre notre ministère à simplement ce qui nous intéresse et à mettre de côté ce qui nous paraîtrait plus difficile. Mais il est bon d'abord de garder cette humilité profonde qui finalement permet dans la nature même de ta personne de vivre un ministère qui portera, là encore, fruit. À l'inverse, tu pourrais être tenté de chercher à avoir une communauté chrétienne idéale. Il faudrait qu'elle ait toutes les qualités, que au moins il y ait des gens qui s'investissent, que les offices soient très beaux, que la participation de l'Assemblée soit au maximum, etc. Tout cela me fait penser à un apophthegme des Pères du désert, où un jeune moine désireux de trouver une communauté idéale alla voir un vieux qui lui dit « Regarde bien la maison où je me trouve et vois toutes les lézardes. Il y aura toujours des lézardes dans une communauté chrétienne. » Mais, au-delà de toutes ces lézardes, ta mission sera d'être un homme de communion. Volontiers, nous rêvons que pour que notre communauté soit parfaite, tout le monde soit comme nous. C'est une tentation très ancienne. Dans une famille, dans un groupe, volontiers nous pensons que l'unité devrait être
une uniformité. Il n'en est pas ainsi dans l'Église. Dans l'Église, l'unité est une communion, c'est-à-dire une mise en valeur des différentes capacités qui sont exprimées par les membres de la communauté. Nous avons l'habitude de comparer l'Église au bâtiment. En admirant cette belle cathédrale, nous pouvons voir qu'il y a des pierres très fines et très sculptées, très belles. Ce ne sont peut-être d'ailleurs pas les plus importantes. Les plus importantes, elles sont cachées. Ce sont les fondations, ce sont les piliers qui tiennent la voûte. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas mis en avant avec toute la dentelle de mon existence que je ne vaux rien. Au contraire, j'apporte ma pierre à la construction et je permets à la construction de tenir. Vivre la communion, c'est permettre donc que tous les charismes puissent être mis en œuvre dans le dialogue et dans le respect. Bref. Mon cher Vincent, tu t'engages sur une voie noble. C'est une voie étroite, il est vrai. Tu ne pourras la vivre que si tu es associé pleinement à deux catégories de personnes. D'abord, à tes frères prêtres. Tout à l'heure, en posant tes mains dans les miennes, tu vas redire ta fidélité à l'Église, dans ce lien qu'il y a avec son responsable qu'est l'évêque. Mais tout à l'heure aussi, tous les prêtres présents vont venir t'imposer les mains. Un prêtre seul est un prêtre en danger. Et il est bon que tu puisses régulièrement t'appuyer sur tes frères prêtres, y compris en faisant partie d'une association de fraternité sacerdotale. Mais encore, tu ne seras véritablement prêtre que si tu es en lien avec les fidèles, et je compte sur vous, mesdames et messieurs présents dans cette cathédrale. Il ne pourra jamais être le prêtre authentique si vous ne l'aidez pas à vivre son sacerdoce. Non pas pour l'accaparer, au contraire, pour l'aider à être tout à tous, pour en gagner quelques-uns, comme le dit l'apôtre saint Paul. Être un prêtre dans la charité pastorale, lié à ceux qui sont avec toi, et même au-delà des fidèles catholiques. Car le rôle du prêtre ne se limite pas à la sacristie, il est d'être présent dans l'humanité elle-même, comme le Christ s'est fait présent à notre humanité. À être présent dans l'humanité pour contribuer à ce que tout le monde grandisse et pour être facteur encore d'unité de cette même humanité. C'est le devoir de notre foi que de contribuer à ce que le pays dans lequel nous vivons soit un pays où nous puissions vivre dans l'unité, c'est-à-dire dans la communion des diversités, dans le respect de chacun, pour que chacun puisse grandir et découvrir ce que révèle aujourd'hui ce sacrement de l'Eucharistie, qu'il a été placé dans l'alliance nouvelle et éternelle que Dieu tisse avec nous. Amen.